Bonjour, bienvenue à l'Upcycling Festival organisé par le village des antiquaires de la gare à L'Isle-sur-la-Sorgue. Il se passe du vendredi 23 octobre au dimanche 25 octobre. Venez! L'Upcycling Festival, c'est une très belle occasion de parler de surcyclage. Le surcyclage, c'est aussi un moyen de réintroduire de l'art dans les matières du quotidien, des matières qu'on utilise tous les jours et dont on ne visualise pas forcément le potentiel artistique. Dans le salon, vous trouverez 22 artistes exposant autour du thème de l'économie circulaire et du surcyclage. Bienvenue à l'Upcycling Festival. Enfin, c'est une bonne surprise. C'est super intéressant parce que c'est vraiment une exposition ouverte à tous, parce que l'entrée est gratuite et on voit vraiment de toutes sortes d'art en fait, à partir de matières récupérées et qui prennent forme insoupçonnée. C'est un événement premier à L'Isle-sur-la-Sorgue, dans le cadre du village des antiquaires. Il y a au niveau de la création des jeunes créatrices, notamment des femmes absolument super. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la beauté des œuvres, parce qu'on dit très souvent que l'écologie ou l'upcycling, c'est pas positif, c'est négatif. Non, tout est positif ici. Je m'appelle Vincent Girard, je crée des arbres et que je couds avec des petits déchets de verre, de beaux verres, de souffleurs de verre, de maîtres verriers. Voilà. Et j'y mets de la lumière. Le fait que ce soit des matériaux de seconde main, c'est très intéressant et on voit plein de créations différentes. C'est très très riche comme exposition. C'est une super initiative. J'ai cru comprendre que c'était une première, donc j'espère qu'il y en aura d'autres, qu'il y en aura plusieurs et que ça prendra de l'ampleur. Ça fait vraiment une belle vitrine pour l'upcycling et pour un nouveau mode de consommation. Très diversifié, il y a beaucoup d'univers différents, il y a beaucoup de créations différentes et ça montre vraiment tout ce qui est possible de faire dans le domaine de l'upcycling. Je suis Lisa Billard, cofondatrice de Cagole Nomade. Notre marque a produit des protège-passeports upcyclés avec les déchets de la ville de Marseille. On est super contents d'être venus et ça fait plaisir de voir quelque chose d'un petit peu différent et voilà, et surtout sur le renouvellement et sur le développement durable. Je m'appelle Charles Berlet, je travaille essentiellement des vieux matériaux, le bois pour la plupart, du tissu, je démonte, je détourne de leur première utilisation et j'en fais des objets qui ont l'air anciens, le plus ancien possible. Il y a aussi des hommes, parce que là je suis assis sur un superbe en bois d'un créateur absolument fantastique. Oui, ce qui m'a plu, c'est les objets de récupération et ce qu'on peut en faire. Voilà, diverses choses qui sont aussi bien l'art, la réutilisation dans des domaines particuliers ou plus étendus, et puis les couleurs. J'ai trouvé qu'il y avait de belles choses également. Bienvenue chez Carton Noir. Ravie d'être ici, de participer à ce premier festival upcycling. Moi, j'aime bien les premières fois. Je pense que l'événement est formidable. Je pense qu'il est dans on ne peut plus l'air du temps. Avant Covid, mais après Covid encore plus. Enfin après on peut pas dire, mais pendant Covid, je pense que c'est en accord avec une démarche qui est complètement dans la décoration, dans la nourriture, chez les grands couturiers. Voilà, c'est une démarche qui est passionnante, jolie, poétique, que j'adore. Et en plus, on arrive à faire des belles choses, ce qui n'était pas le cas quand on recyclait dans les années 60. C'était un peu plus des trucs babacool, le moyen. Là, c'est vraiment des beaux objets qui n'ont rien à envier aux objets anciens et antiques. Et voilà. Quoi d'autre? En plus, tous les jeunes créateurs ou avec plus d'expérience sont dynamiques et passionnés par ce qu'ils font. Voilà, ça, je trouve ça magnifique, c'est lustre. On n'a plus du tout envie d'avoir du vrai cristal en voyant ça. Il y a une théâtralisation de l'objet qui est intéressante. Moi, j'adore.
c'est Linda. Et moi, c'est Claire. Nous sommes les Petites Choses Ressources Créatives. Les Petites Choses, c'est quoi? C'est la collecte de matières et de matériaux bruts auprès des entreprises et des particuliers pour un usage créatif et pédagogique avec les structures éducatives, culturelles, pour les artisans ou les artistes, ceux qui ont une matière et une fibre artistique. Notre objectif, c'est de revaloriser la matière. On valorise de la matière brute pour un usage créatif dans un éco-comptoir sur Avignon. Donc moi je suis créatrice textile, donc en fait je fais des tissages, donc des tentures murales, donc en matière qu'elles soient à la fois recyclées mais aussi donc de la laine, plein de choses. Donc là j'ai mis un petit échantillon justement pour ce festival et donc là nous allons faire un tissage participatif, donc en fait tout le monde va pouvoir y laisser sa trace. C'est très beau et en plus ce qui me plaît c'est qu'il y a un engagement très très fort, éthique vis-à-vis de l'environnement et du social. Et ça c'est le plus important de voir quand un artiste s'engage pour la beauté, la créativité, le social, l'humain, c'est le plus important. Et donc Charlie, qui est une personne juste super agréable, qui a une bonhomie, qui a toujours le sourire. Et donc ces créations qui sont là, elles sont juste magnifiques et je vous conseille de venir vous déplacer, de venir les voir parce que ça vaut vraiment le coup. Je m'appelle Daniel, bonhomme, donc je participe à Upcycling. C'est un petit peu ma spécialité. Détourner, profiter de n'importe quelle matière pour en faire un mode d'expression. Voilà, pas de matière de limite, de la terre, de la pierre, du fer, de la récup, des poupées, n'importe quoi, c'est entre la matière et moi. Voilà, ça nous fait prendre aussi conscience que on gaspille énormément et ça nous fait poser, enfin voilà, on est amené à se poser des questions sur notre consommation et voilà. Isabelle Blondel, je suis artiste peintre plasticienne et je récupère des objets ou des supports que je détourne en laissant parler mon imagination et mes petits papiers que je fais parler. Ces petits papiers, ce sont des magazines vintage récupérés des années 50 à 70. Et donc je raconte une petite histoire à travers mes œuvres. Et voilà, aujourd'hui j'ai fait Love Carries Us, l'amour nous porte. Et voilà, les deux portes. Et c'est un jeu de mots, l'amour nous porte, Love Carries Us. Christelle Mourillon, avec 2L Création, je donne une seconde vie aux bijoux fantaisie qui sont au fond des tiroirs pour créer des colliers, des sautoirs et des bijoux de maison. Et avec la Bab à 2L, je récupère la bijouterie fantaisie et une application va voir le jour pour pouvoir la diffuser à échelle nationale et créer une marque de bijoux 100% vauclusienne, éthique, éco-responsable et locale. Non mais moi je pense qu'il faut le défendre. Je trouve qu'il y a énormément d'imagination et ce qui est formidable, c'est que ça se passe dans une actualité qui est malheureuse, qui est assez dépressive pour tout le monde. Et là, on voit que la création, malgré tout, elle est au-dessus et c'est formidable. Alors moi c'est Sandra, la maison en carton. Je suis installée depuis quelques années à l'Île-sur-Sorgue et je propose des ateliers de recyclage créatif pour les enfants et les adultes pour sensibiliser à une autre façon de consommer, à réutiliser les matériaux, à transformer. Et j'ai une prédilection pour le carton. Et je fais moi-même donc des objets en carton, des pots, des cache-pots, des muraux et des cadres principalement.
les cartons. Donc c'est un travail avec beaucoup de précision et c'est digne des plus beaux cadres. C'est très sympa, il y a des choses originales. Mon fils a fait un atelier de fabrication de jeux, ça lui a beaucoup plu. Et ça permet de voir tout ce qu'on peut faire avec des produits qu'habituellement on jette. Juste magnifique, il faut venir, il ne faut pas hésiter à venir. Et puis j'ai trouvé ça magnifique parce que ce sont de belles personnes qui ont du cœur et qui font de très très belles choses. Donc, parce que ce sont de très très belles personnes qui font transparaître leur âme sur leur création. L'exposition dans ce style est très intéressante, avec beaucoup de choses à voir et certaines fois un peu décalées, et j'ai beaucoup aimé. Je m'appelle Michel Garnier, je suis peintre et sculpteur. Je travaille depuis très longtemps sur des morceaux de palette, sur des dalles de PVC, sur du cyporec, sur des tôles ondulées. Actuellement là sur des morceaux de boîtes de médicaments. Tout ce que je récupère, mais avec parcimonie, bien sûr. Je m'appelle Valérie Martin, je suis à la tête d'une société qui s'appelle Bijou Site. Je suis en train d'ouvrir un site de vente en ligne qui s'appelle Surcyclone et en fait je surcycle les déchets industriels français. Je m'appelle Fayot Rodolphe, je vous présente mes œuvres. Transformer le métal en art poétique. Je m'appelle Jean-Pierre Noble, JPN Art Lumière. Je crée des objets à partir de récupération que je détourne, des objets remis en lumière, comme je dis actuellement. Je suis créateur de mobilier sur mesure. Je crée principalement du mobilier à base de matériaux de récup. Il y a de tout. Et le plus intéressant, c'est que ce soit avec des matériaux de récupération. Et on voit que tout n'a pas été fait encore. Et ça, c'est formidable. Je suis Sarah. Je représente La Manufacture ici dans ce salon. La Manufacture, c'est un collectif de créateurs. Moi, je suis créatrice textile, donc je fais ce travail-là en vêtements, avec principalement du bleu de travail et d'autres matériaux. Là, vous avez le travail de Titou Vergier, qui travaille en papier mâché, journal, carton, papier récupéré, papier peint, etc. Et là, vous avez le travail d'Isabeau Chira, qui travaille avec du recyclage de verre, des culs de bouteilles en patère et tout ce qui tourne autour du verre et du métal. J'ai pu admirer de nombreux artistes qui font vraiment des choses extraordinaires avec des matières qu'on n'aurait pas imaginé être un support. Bonjour, je m'appelle Maud Flahault, je suis artiste peintre. Je travaille sur des supports anciens, patinés, ça peut être des vieilles fenêtres, des portes que je récupère dans les déchetteries, dans les poubelles, dans les ruines. Et je viens raconter des histoires sur ces supports. Je suis fascinée de voir tout ce qu'on peut faire en upcycling et la diversité des œuvres et des objets qui ont été proposés aujourd'hui. De voir que ce sont des objets utiles du quotidien, des œuvres d'art, des vêtements, et surtout de voir toutes les étapes de transformation entre la matière, la laine, le carton, le tissu, et ensuite pouvoir enfiler ou utiliser ces objets. Donc avoir une plateforme comme ça pour les artistes et les artisans d'exposition, ça donne plein d'envie et surtout beaucoup d'inspiration pour moi-même créer. Bravo aussi pour votre initiative que vous avez tous lancée. Ça, ce sont nos modes de consommation qui changent et on s'aperçoit que les ventes en emportent. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses, que c'est très éclectique en fait. Il y a plein de mondes différents qui se mélangent. Et c'est chouette de voir tout ce qu'on peut faire avec la récupération, avec le recyclement, enfin pour faire du recyclage et tout ça. Et il y a beaucoup d'exposants et c'est joli, voilà. C'est joli de se promener, c'est une jolie promenade en fait pour moi ici. Les mauvaises langues disent que l'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante du monde. Créer des gammes de coloris, des assortis qui sont... On peut toujours s'amuser, j'adore les photos anciennes, j'adore les vieux, j'adore les portraits des vieilles personnes. Une très bonne initiative. Moi d'ailleurs j'en profite pour remercier Jacques Chelvin
et Anne Gargelat et toute l'équipe du village d'Antiquaire m'avoir invité à participer. Et je trouve que l'événement est tout à fait, justifié dans notre monde actuel et qu'il prend toute sa place. En plus, je trouve que le faire à l'Île-sur-la-Sorgue, c'est bien parce que c'est quand même un peu la capitale de l'objet, de l'Antiquité. Donc... Et je trouve ça absolument fantastique, c'est une première. Et on envisage, vu ce qui se passe actuellement et le succès, qu'en l'année prochaine, on va faire le même événement avec là beaucoup plus important, car l'on veut que l'Île-sur-Sorgue, ça devienne le grand festival de l'upcycling en France. Voilà notre but. Et je crois que c'est une sacrée première réussite. Il y a pas mal de monde, ça marche très fort. Voilà. Ouais. Aussi cet aspect pédagogique quelque part sur le travail manuel, au-delà de la partie upcycling, c'est vraiment de reprendre le temps de comment on fait les choses. C'est pas juste appuyer sur un bouton, clic sur internet, on commande et hop, ça nous est livré. Et ça, je trouve d'être reconnecté à tout ça, c'est très important. Notre mode de création et de travail, on laissait une grande place aux déchets, à la ressource, revaloriser. Il faut promouvoir encore plus ce genre d'événement. Cet événement est bienvenu, il est surprenant, grande ouverture d'esprit sur tout ce qu'on peut faire avec les déchets et félicitations aux organisateurs parce que je pense qu'il réveille dans la conscience des gens beaucoup de choses de ce qu'on peut faire avec pas grand chose, avec nos poubelles. Et la qualité des exposants est remarquable. Very interesting. I'm impressed with the creativity, the different ideas that we can see here. Yeah. Very interesting, very creative. Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour cette première édition de l'Upcycling Festival. Rendez-vous l'année prochaine avec le même événement, mais 100 fois plus important. Nous espérons avoir beaucoup de partenaires, des institutions, Brune Poisson, qui nous a promis de nous aider. Et je crois que l'année prochaine, ça va être un super succès.